Oran. À Gadaya, le courtier a dit que c'est fini. Que la maison du courtier s'est brûlée et qu'on va encore payer 500 euros pour arriver à Oran. C'est ce que le courtier nous a dit. Et moi, je n'avais même plus l'argent. Il me restait 100 000 francs derrière. Et je devais entrer jusqu'au Maroc. J'ai commencé à dire que, mais si je vais essayer maintenant, j'ai maintenant poussé maintenant un carreau à la fille là maintenant. Il fallait que la fille là paye les 100 euros là. C'est pour ça que je pousse le carreau là. L'Angala, sans discuter, elle paye 100 euros. Elle dit que, hey, l'Angala, si doit avoir les doigts, elle n'a même pas discuté, elle paye 100 euros, c'est bon. Ouais, au moins, c'est mon bénéfice. Je ne travaille pas pour rien. On arrive à Gadaya. Gadaya, c'était bien. Moi, je partais, je travaillais quand même à Gadaya. Hein. J'ai travaillé à Gadaya, plus de 150 euros à Gadaya. Disons, on a les 100 000 francs à Gadaya. Parce qu'on a fait un peu comme 2 semaines à Gadaya. Bon, je partais dans les chantiers, travailler et tout. Je travaillais et tout. J'ai travaillé à Gadaya et tout. Bon, voilà. Et on s'est retrouvé à Oran. Mon ami même, il n'avait même plus de ses nouvelles parce qu'il n'avait même pas le téléphone. Mon ami montait quand même, mais il souffrait beaucoup en route quand même. Demain, il me dit que s'il parvient à me joindre avec le téléphone de quelqu'un, il me dit que on l'a arrêté, on l'a encore jeté derrière, il s'est retrouvé à Samaka et tout, et tout. Il souffrait un peu beaucoup quand même que moi. Moi, je passais. Je suis arrivé avec Langa à Oran. J'arrive avec la fille à Oran. On dort chez un monsieur là. On se lave. J'étais avec elle. Même maison. On a dormi chez un monsieur. J'ai dormi chez un monsieur que je connaissais très bien. Un monsieur qu'on m'a donné le contact. On a dormi chez lui. On nous a proposé un guide qui devait nous amener au Maroc. Et le convoi devait sortir dans les 3 jours qui venaient. Quand je suis arrivé à Oran, la première des choses, je me suis d'abord filmé. D'abord, je suis parti à la gare routière. J'ai pris une photo. J'ai pris une photo sur les rails où les blancs étaient derrière moi, où c'est l'Inkassa, où c'est quoi. Ok, gracias. Okay. J'ai pris une photo, j'ai dit que même si on me rapatrie ici, il faut quand même que quand je vais quand même montrer à mes gens au Cameroun, je vais quand même dire que j'étais en aventure quand même. Et j'ai quand même vu les dehors. C'est la seule chose qui peut prouver que j'étais dehors. J'ai pris une photo. J'ai dit, ok. Je te préviens, quand j'ai fait mon sac avec la fille qu'on devait traverser, on a pris le taxi mafia. Quand les Croix sont arrivés, qu'on devait encore au Maroc, il n'y avait pas encore la barrière qu'on a montée au Maroc entre l'Algérie. Parce que maintenant, s'il y a une barrière, selon ce que les gens disent actuellement, selon ce que les nouveaux disent, il y a une barrière. Il n'y avait pas encore la barrière. Ça veut dire que quand il prend la route comme ça, on marche, on a marché dans la forêt là. Il y a une forêt là, où c'est désert, où c'est forêt, où c'est quoi. Mais c'est seulement, il y a les arbres et tout, on a marché là-bas. Et je te préviens que la route là, c'est la marche. Hein. Ça nous a pris 1 semaine. C'était en hiver qu'on a frappé. Ça veut dire quoi? Moi, j'avais mon paquet de cigarettes, parce que moi, je fumais. Il y avait mon paquet de cigarettes que j'avais acheté à Oran, avec mes 2 briquets. Il y avait mes bottes et tout. La fille était à côté de moi. Et même la fille, là, c'était une donne récée. Elle fumait aussi. Ça veut dire qu'on était deux miel. 2 miel en route. On a fait 1 semaine. 1 semaine. Il faisait froid. On dormait en plein hiver avec le corsaire. Et, et quand on frappe, quand on entre au Maroc, les chiens nous ont poursuivis, non? Les chiens nous ont poursuivis. Les chiens. Dieu merci, on a pu traverser et nous sommes arrivés. On a contacté un taxi mafia. Le taxi mafia est arrivé parce qu'ils nous ont donné un numéro que quand on traverse la route, on appelle le taxi mafia. Pour ceux qui vont traverser. Le corsaire nous a dit que... Voilà. Parce que la police nous a dit ceci. Les gars nous ont dit ceci. Ok, gracias. Ok. Le corsaire nous a dit ceci. Notre guide nous a dit que il peut arriver que lui-même il n'arrive pas. Et il nous a expliqué que si on arrive et qu'on traverse la première route, la deuxième route, pour ceux qui vont arriver,
Premièrement, voilà le numéro. Chacun doit avoir ce numéro-là. Tu contactes le taxi mafia, que tu te caches dans les herbes, tu l'appelles, tu lui indiques où tu es, il viendra te chercher, ils connaissent. Il viendra te chercher là-bas. Moi, je suis arrivé, j'ai pu traverser avec cette fille. Nous sommes arrivés, on a appelé, on est venu nous chercher. On était un peu comme 10 comme ça, parce qu'on a arrêté d'autres. Hein. Parce que le chien là, c'est les nocs, c'est les boss polo. Les chiens là ont alerté les policiers qui étaient là-bas là, ils nous ont poursuivis et tout. Le taxi arrivant nous a porté, on arrive, on va nous jeter à la communauté des Camerounais. Les Camerounais maintenant me voient maintenant avec une gare qui est belle. Les gars veulent Narbit. C'est où maintenant c'est, j'avais le numéro d'un grand frère au Maroc. Je l'appelle. J'avais le numéro d'un grand frère au Maroc. C'est où j'appelle le grand frère. Il dit que je suis avec Manga comme ça au Maroc. Le grand frère lui-même, il me couvre aussi, espérant qu'il va monter avec Angala pour qu'il se marie avec elle. Moi, je couvre mon dossier. C'est comme ça alors. Bon, voilà, alors que je quitte. Donc alors, les gars, la communauté camerounaise veut choisir Angala pour Nakmbit. Moi, je bats. Je refuse. Les gars se fâchent. Ils se fâchent, ils me disent qu'ils vont bosser le polo. On va encore venir renvoyer derrière. C'est où maintenant le grand frère appelle maintenant un boy là, qui était à Ouchda. Il appelle, le boy là vient, le boy là qui est mon ghetto, il me voit. Je sors d'abord, je lui donne d'abord, j'ai pris les doigts l'angala. Je lui ai donné un truc comme 10 euros. Parce que l'angala avait les zéros sur elle, elle avait les dos. Et on donne 10 euros au boy là. Le gars là vient maintenant, il calme la situation. Ils disent que c'est ma famille, sont mes RC. C'était une tête dure. Maintenant, si on l'appelle, ça qu'il temporise, il nous temporise, il dit maintenant que bon, il ne faut pas que vous dormez ici, vous avez les dos, il faut couper directement, vous montez sur Meknes. Il dit ok, parce que moi je suis monté sur Grand Meknes. Maintenant, alors je monte maintenant, je coupe dans les dos, je coupe dans le ticket. Il coupe le ticket, l'anga payé, on coupe le ticket. Bon, maintenant, moi je pars maintenant avec l'anga où je connaissais. Maintenant, entre temps, le boy de l'anga maintenant concoulait déjà l'anga avec la vitesse. Il concoulait déjà l'anga avec la vitesse, il fallait que l'anga arrive. Bon, maintenant, alors, je m'arrête maintenant à Meknes avec l'anga. Question de faire même 4 jours, on se repose un peu, manger un peu avant qu'elle continue, je prépare le voyage. Et moi, je suis arrivé à Meknes, on m'a accueilli, il y avait mes gars là-bas à Meknes. Et directement, comme mes gars m'ont venu, je suis venu avec une gars, ils m'ont cédé les chambres. Je dormais déjà avec l'anga. Voilà, ça n'a que je dormais maintenant avec l'anga. Il est tabassé maintenant. Il a fait 4 jours, j'ai tabassé ça propre. Puis, j'étais marié. Moi, je ne voulais même plus, que l'Angala go. L'Angala me dit que tu es une bonne personne, je t'aime bien. J'étais apprécié. Tu n'as pas fait comme d'autres personnes que nous, en cours de route, ils veulent Et là-bas, je n'avais plus peur, là-bas, je n'avais plus peur des maladies. Non, là-bas, il y avait le préso, il y avait les pharmacies, j'ai acheté, je me suis mis à l'aise, mon frère. Est-ce que, mon frère, ça me passe encore, gars? Ça t'intéressait pas. Le camp ne me laissait pas, il y avait à durer, mon frère. Mon père, pardon, continue. Le camp ne me laissait pas. Bon, Oui, maintenant, nous, on attendait ça depuis. bon, maintenant, alors, qu'est-ce que je faisais au Maroc? Au Maroc, c'est vrai qu'on ne gâte pas le travail. Je ne vais pas dire ce qu'on fait là-bas. Je ne vais pas dire ce qu'on fait. Mais je suis arrivé, j'ai demandé au gars que qu'est-ce que je veux le travail après 4 jours. Quand l'Angala est parti à Casa, et l'Angala n'est même pas parti à Casa, hein. L'Angala s'est arrêté elle avait un autre boy. L'Angala, elle s'est arrêtée à Marrakech, chez un autre boy. Elle est partie, elle a fait 2 mois là-bas à Marrakech. Le boy de l'Angala m'a dit que oui, l'Angala, il dit que non, l'Angala est quitté d'ici depuis, elle est partie que par Casa. Le l'Angala est parti à Marrakech. Elle est partie porter la grossesse là-bas à Marrakech. Heureusement que j'ai mis l'Angala avec le préso. Elle est partie porter la grossesse là-bas à Marrakech. Après, elle est partie au Cric. Après, elle est partie à Casa chez le boy là. Avec la grossesse de 2 mois comme ça, ou de 2 mois et demi, un truc comme ça. Ah, ah. Voilà, alors maintenant que l'histoire de la partie est finie, j'arrive maintenant, il demande maintenant au gars que bon, gars, qu'est-ce qu'on travaille ici?
Les gars me disent que ici, il n'y a pas le travail pour les hommes au Maroc. Dans la ville où j'étais, ils disent qu'il n'y a pas le travail et tout et tout. Bon, bref, c'est qu'il y a le travail, il y a la maçonnerie, mais ce que l'on casse, ça va te donner que tu fais, non. Toi-même, tu ne vas pas en vivre. Ça veut dire que si dans un chantier, l'on casse, ça va te payer même 75, disons 7,5 €. Il va te donner, il va t'amener dans un chantier. Toi, tu vas porter que les gros cailloux. Tu vas porter rien que les roues les plus durs. Et maintenant, c'est la salam. C'est la salam que tu dois gérer. Et moi, j'étais du genre que je ne connaissais pas comment ça se passe. Les gars m'ont montré le travail. J'ai commencé à faire. J'ai commencé à faire. Pour finir, quand je partais, je sortais parfois le vendredi. Je rentrais avec même mon 20 € le vendredi, même 20 € le vendredi et tout. Je me suis maintenant renseigné maintenant pour la traversée et tout. Comment je peux faire pour traverser et tout, et tout, et tout, et tout. Et je vous préviens que j'ai fait environ 5 mois en route. J'ai fait environ 5 mois en route. Oui, oui, j'ai fait environ 5 mois. Bon, dans les années 2000, oui, en juin, juillet comme ça, là. Je suis resté au Maroc. Les gars devaient traverser maintenant pour partir. Les anciens disaient que non, il y a la barrière et tout, où tu peux traverser. J'ai dit, ok, je vais aller à la barrière. Je suis arrivé à la barrière, je suis tombé au Gata, voilà où mon aventure commence maintenant. On arrive à la barrière, on part en brousse, on fait un truc comme 4 mois en brousse pour préparer le ciblage et tout. Et tout, comment on prépare ça? On était environ 450 personnes, toutes les nationalités. Les officiers arrangent le travail, les officiers arrangent le travail. Ils arrangent, ils arrangent, ils arrangent. On part à Gorogo. Pour ceux qui connaissent Gorogo, nous sommes allés à Gorogo. Et moi, on m'a nommé officier parce qu'ils ont vu que j'étais costaud, j'avais les gros bras et tout. On m'a nommé officier. Ça veut dire que c'est moi qui ai arrangé les gens dans la forêt. Et on ordonnait le passage. Quand un officier te parle, même si tu as les bras, même si tu es comme Ganou, tu te calmes d'abord. Oui, là-bas c'est la chenille. Ils m'ont nommé officier parce que j'étais costaud, j'avais les gros bras. J'ai pris le grade. J'ai dit ok. Je ne savais pas que c'était. Je ne savais pas que c'était le début de mon calvaire. Je ne savais pas. On arrive à la barrière. Je n'ai pas pu entrer parce que nous étions dans les 450 personnes. Environ 50 personnes sont entrées le jour-là. Les rescapés, parce que comme les Marocains, ils ont créé les gros coups pour freiner les gens et tout, moi j'ai pas pu entrer. Quand j'ai vu la barrière là, j'ai traversé la première barrière de 7 mètres. J'ai atteint directement la Guardia Civile, les militaires du pays ici. Parce que moi je suis en Espagne. Les militaires espagnols étaient déjà là, ils nous ont arrêtés. Bon, moi, quand ils m'arrêtent, ils me remettent du côté des Arabes, quoi. Ils me remettent du côté des Arabes et tout. Voilà. Et on nous fait coucher. Il y a un officier parmi eux qui viennent, ils disent que ils ont pris 5 personnes. Bon, ils te touchent, ils te regardent ton gabarit, ils te touchent, ils te demandent que tu es de quelle nationalité. Dès que tu lui dis, ils notent. Ils nous ont pris. Nous étions 5. Nous sommes arrivés, on nous a donné chacun un an, 6 mois de gata. On dit que c'est nous les organisateurs. Je te dis ce que j'ai fait, non? De gata. Oui, j'ai été enfermé. J'ai chopé le gata 1 an, 6 mois. Et durant les 1 an, 6 mois de gata, je vivais dans des périodes très difficiles. Étant donné que je n'avais pas de famille, je n'avais pas un membre de la famille que je pouvais appeler. Bon, bref, je n'avais pas le numéro de ma grande santé. Je n'avais pas ce numéro en tête. Bon, la personne qui avait informé ma grande sœur, c'était mon ami qui avait entendu que j'étais parti. Alors, tapoter, on arrive à 200. Écrivez Good Life, pardon, massivement. Tapoter, écrivez Good Life, partagez aussi, envoyez les cadeaux. Oui, frère, vas-y. Mon ami qui était, parce que lui-même, mon ami, il était resté encore au Maroc.
Et comme il avait entendu que j'étais parti, j'étais ancré et qu'on avait pris 5 personnes et que parmi les 5 personnes, il y avait un nouveau officier qui venait d'arriver qui est aussi Chop Longata aussi. C'est où il informe maintenant à ma famille, au cours, il dit à la famille qu'il informe à ma grande sœur. Et comme ma grande sœur du chat, qu'elle ne bavarde pas, qu'elle entend quelque chose, elle ne bavarde pas d'abord. Et, et plus tard maintenant, j'ai pu joindre ma grande sœur et j'ai dit à ma grande sœur que bon voilà, je suis ancré, c'est vrai, je suis ton bon gâteau et tout, ça va aller, t'inquiète, le Seigneur va bénir, je vais sortir. On m'a donné, je n'ai pas dit la sentence à ma grande, c'est parce qu'il a dit la sentence, elle devait pleurer au téléphone. Il a dit que non, il va sortir peut-être dans 6 ou 7 mois. Tu vois un peu, ça va aller, t'inquiète, ne pleure pas, ça va aller. C'est mon destin et voilà, je suis. Et je préviens, avant que je ne dise mon gâteau, j'avais déjà tapé ma salam, j'avais déjà un truc comme 1200 euros. Il y avait un truc comme 1200 euros. Et dans les 1200 euros, j'avais laissé mon argent à un cassa, à un ami que je connaissais très bien, qui avait une boutique. Je lui ai laissé mes dos, que moi je parle et tenter ma chance. Le gars a gardé mes 1200 euros. Quand j'arrive au Ngata, j'entre en contact avec lui. Il m'appelle, il me dit, il n'y a pas de problème. Il me dit, si tu as problème d'argent, tu m'appelles, je te dis, t'envoie de l'argent en prison et tu vas manger, on va couper. Tu fais, je dis, ok. Quand j'avais problème d'argent, je lui demandais, il m'envoyait 50 euros au Ngata. Je savais ça que je mangeais un peu. Et quand j'ai fini mon Ngata, je sors dans les années 2020. Je me retrouve encore sorti dans les années 2020 comme ça, un truc comme ça, parce que février 2020, un truc comme ça. Et directement, je suis un peu fragilisé. Je suis. En fait, attends. Pendant les 6 mois que tu étais en prison, là, pendant 1 an, 6 mois que tu as fait la prison, tu mangeais quoi dans cette prison? Je Quels sont les mangeais, différents repas que vous mangez je là-bas? mangeais uniquement le pain. Le pain, il ne donnait rien que le pain. Pain matin, pain midi, pain soir Bon, avec la sauce. bon tu as mangé le pain, tu as mangé le pain pendant 1 an, 6 mois en prison. Oui, j'ai mangé le pain. Puisque c'est ce qu'ils mangent là-bas. Parfois, tu manges le pain. Bon, Yes, bref. ça. Même s'il ne peut pas le haricot, ça veut le pain. Il ne peut pas le riz lolo, ça veut le pain. Il ne peut pas, même si c'est quoi. Même si c'est la bouillie avec le sel, il y a le pain accompagné. Donc, le pain ne manque pas là-bas. Bon, il n'y a pas de problème. J'ai pu supporter tout. J'ai supporté, j'ai accepté la réalité que c'était ma vie. J'ai accepté, voilà, le pain. Si j'avais même une photo là, je devais mettre, c'est comme ça que je mangeais, on mangeait comme ça. J'ai accepté ma réalité et bon voilà. Et je vous préviens que quand je sors d'une gata, ils nous, comme j'ai fait le gata, c'était du côté de l'autre côté là-bas, de Nador. Pour ceux qui connaissent Nador, c'est où j'ai fait le gata et tout. Bon voilà. Quand je sors, euh, j'ai l'optique que non. Là, ici, j'avais déjà dit que non, moi, je vais rentrer mon cours. Il ne veut plus, je vais rentrer au cours. Quand il sort, j'appelle ma grande sœur. Ma grande sœur me dit que tu veux que je t'aide. J'ai dit que oui, ma grande sœur aide-moi. Ma grande sœur m'a dit ok. Il a dit que bon, envoie-moi 500 000. Moi, je vais rentrer. C'était le chemin. Je rentre quelque part. C'était le chemin. Et la fille là, quand il sort, je tamponne cette fille. Je lui tamponne à Casablanca. Elle me regarde, j'avais à tout maigri. Elle me dit, gars, c'est où m'elle pas dire à son mari que, voilà le gars, sans le gars, c'est que je ne suis pas ancré. Et la fille avait à m'accoucher. La fille avait déjà son enfant, même. Son enfant, il y avait un peu comme 7 mois, 8 mois, comme ça. Un enfant que j'ai vu grandir. Un enfant que. C'est où maintenant le gars, maintenant, l'engapa maintenant prend que 100 euros, elle vient me donner au gars. Merde, je prends les 100 euros. L'arabe là qui avait mon argent là, l'arabe là, il lui restait un truc comme 700 euros. Quand je sors, je m'en vais voir l'arabe là. Je lui dis que je suis arrivé. L'arabe me dit que tu veux que je donne ton argent ou bien tu veux que j'arrête. Je lui dis que non, arrête d'abord. Parce que certaines personnes vont dire que les arabes, ce n'est pas toutes les arabes qui sont mauvais. C'est vrai que sur 100 arabes, on peut avoir 2 bons.
Dieu peuvent être bon. Mais moi, j'ai eu la chance de tomber sur un bon arabe. Je vous assure. Et c'est lui qui a fait mon bien. Quand je sors, et je vous dis même pas, les Noirs avaient souvent l'habitude d'aller donner l'argent sur un autre Noir. Parce que c'était un Noir qui était connu. Bon, il arrêtait l'argent des gens. Peut-être que si tu veux peut-être que Beaux-Arts, il est le garant. Il arrête ton argent et tout. Et lui, il a son pourcentage dedans. On lui faisait tellement confiance. Mais moi, je n'avais pas donné mon argent au type là. Et le type là avait fui avec l'argent au moins de 150 personnes. L'histoire là s'est passée. Cette histoire s'est passée à Meknes. Pour ceux qui connaissent, je ne veux pas entrer dans les C'est détails. beaucoup de millions, hein. C'est beaucoup de millions. Oui, c'est ça. L'histoire là s'est passée à Meknes. Il y a un noir qui a fui avec l'argent de 150 personnes à Meknes. Ah, ça. Tu vois un peu. Bon, moi je suis quitté. Cet arabe m'a aidé. Et quand il suis sorti, j'ai toujours eu à travailler mon argent. Je partais moi toujours faire ma salam et tout, et tout, et tout, et tout. J'ai pu travailler puisque ma grande sœur m'avait aidé. Moi j'ai besoin dans l'eau. Je ne suis plus jamais parti à la barrière. Je suis parti, j'ai besoin. J'ai travaillé. J'ai dormi dehors, je travaillais partout. J'ai pu garder un truc comme 3000 € en 2021. J'ai encore rencontré une gars camerounaise. J'avais déjà mes 3000 €. Je l'ai rencontré, une gars camerounaise. On a fait un truc comme 4 mois ensemble. C'était manga. Moi, j'aime être au chaud, mon frère. J'aime être au chaud. J'ai jeté moi mes têtes. J'ai jeté mes têtes. C'était une gars qui avait aussi, elle avait le gabarit et les formes que j'aime. Ça veut dire que elle est louée, je louais. Ça veut dire que les fins de week-end comme ça, on passait nous le temps ensemble. Comme ça. Maman. Oui, Elle avait oui. la chienne. Elle avait la chienne, il tapait ses mains, il n'a qu'un bit. Il n'a qu'un bit correctement. Ah, non, c'est la magie. Ça va faire l'amour. Oui, je n'ai qu'un bit. Et Langa maintenant, Langa avait le passeport. C'était une Camerounaise, elle avait le passeport et tout. Et l'arabe, elle a gardé mon argent. Attends, pendant les 4 mois, là, tu l'avais enceinte. Non, non, je ne voulais pas. Je suis en aventure. Et tu utilisais tous les présos. Oui, j'utilisais le préso. Il avait avec les préservatifs. Oui, tu vois que j'étais que le carton. On vend le préso. Continue. Tu vois un peu. Bon, comme il dit, l'arabe avait gardé mon argent. L'arabe avait gardé mon argent. Mon argent était chez l'arabe environ 3500 €. Bon, ça veut dire que quand je suis sorti d'un gâteau, c'est comme j'étais sorti avec une chance. J'avais le travail. On me donnait l'argent. J'avais l'argent. J'ai pu avoir un truc comme 1500 € en moins de 4 mois. Au cours de 4 mois, moins de 4 mois, j'ai pu avoir un truc comme 1 million en moins de 4 mois. Je suis sorti d'un gâteau avec un pouvoir, la chance sur le visage. Je te jure, je ne mens pas. J'étais sorti avec la chance. On me donnait l'argent. Et directement, j'ai pu avoir 3500 €. C'est l'arabe là qui gardait. Un jour, je suis allé voir l'arabe là, j'ai dit que bon, je veux tout mon argent. Moi, je veux partir traverser. L'arabe là m'a dit, tu es sûr, tu as couru le bon réseau? J'ai dit oui. Il m'a dit ok. Il a compté tout l'argent, il m'a remis. Il dit cet arabe a compté tout l'argent, il m'a remis. Je lui ai même donné un truc comme 200 €, il a refusé. Il m'a dit que ton Dieu te bénisse. Si demain tu arrives, tu es quelqu'un, pense à moi. Et prie seulement juste pour moi, c'est tout. Je t'aide. J'ai fait ça pour le bon Dieu. Oui. C'est ça que l'arabe avait dit ce jour-là. Et je suis parti. J'ai mis l'argent dans le compte de la fille. J'ai mis l'argent dans le compte de la fille. Je suis parti et tout. Je suis parti du côté de Velayo. Attends un peu. Pause publicitaire. Pause publicitaire. Pour toutes les personnes qui ont le problème de faiblesse sexuelle, les gars qui ne parviennent plus à satisfaire les femmes ou leurs conjoints, voici un produit très efficace pour vous les hommes qui ne parviennent plus à satisfaire
Prenez mon numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, c'est le plus 237 656 04 63 84. Pour toutes les personnes qui sont intéressées par ces produits, n'hésitez pas à m'écrire sur le numéro WhatsApp pour passer vos recommandes. Voilà. Ok, bon frère, continue. Ok, comme j'étais en train de dire, comme j'étais en train de dire, Lingala, c'est comme ça que je contacte un, un collègue chez moi, les gars qui lancent dans l'eau là et tout. C'est un ami qui le contacte. Et selon ses scores, il travaillait bien à l'époque. Il travaillait bien. Et quand on le contacte, il nous dit que bon, le convoi doit sortir dans 4 jours. Et arriver du côté là où le convoi sort, c'est un peu difficile. C'est comme ça qu'on a eu la chance. On a arrêté au moins ces 4 voitures en route, notre voiture est passée. Et on était arrivé le jour là qu'on arrive, le, euh, euh, le refoulement était passé. Le refoulement était passé de 6 heures à 14 heures. Nous sommes arrivés à 16 heures. Que la route était sec. Il n'y avait pas de blague dehors. On se cache. Vers 22 heures, on est venu nous prendre. Quand on nous prend, on s'est arrangé un truc comme 3000 euros. Entrée payée. Mais la condition était que tu donnes d'abord 2500 euros en main. Entre-temps, l'Angala, avec qui était venu là, elle avait Yassila. Elle avait Yassila. Elle était dans son mariage. La gérée même plus, mon frère. Elle était dans son mariage. Et le convoi et le refoulement. L'Angala que tu avais, la dernière go que tu avais fait 4 mois avec elle. La dernière go qu'elle avait fait 4 mois avec elle, moi, elle avait dit que j'ai pas beau ça. Elle m'a donné ses bénédictions. Moi, il a dit que moi, je pars. C'est moi, c'est l'aventure. Le jour que mon jour arrive, je porte mon sac, je mets au dos. Est-ce que je gère ça? Je ne gère pas ça, mon frère. Laisse Santa. Et, et je te préviens que, euh, comme j'étais en train de dire, les 3000 euros qu'on s'était arrangé avec le consoeur, on a avancé d'abord 500 euros. 2500 euros restaient dans la carte. J'ai remis ça à un ami. C'est comme ça que on nous a lancé dans l'eau. Gars, c'est un film, mon frère. C'est un film. Quand tu arrives peut-être à moins 15 Parle bien km de de l'eau. l'eau, Explique-le comme détaille-nous l'eau comme quand tu as tu, vécu, s'il te plaît. quand tu arrives, quand nous sommes arrivés à moins de 15 km avant de toucher l'eau, on a marché à pied. On marche à pied. On est arrivé, on marche, on voit 2 militaires. Les militaires sont dans les herbes. Ce sont les militaires qui arrangent le travail là. Les militaires, ce sont eux qui travaillent. Ce sont eux. Aïe, aïe, aïe. Je voyais ça comme un film. Rien que les militaires vous disent même que allez tout droit, passez comme ça, passez comme ça, passez comme ça, passez comme ça. On a marché. Après, on est arrivé sur un endroit comme ça, on s'est couché. Tout le monde. On a dormi là-bas. Dormi la nuit. Bon, quand on a dormi là-bas en journée, il y avait les gars qui nous ont fouillés. Pour ceux qui n'ont pas peut-être les objets tranchants dans leur poche, qui peuvent déchirer l'audiard et tout, on nous a fouillés tous, retiré tout. Les gars ont maintenant contrôlé maintenant. Ceux qui avaient payé l'argent et tout, ils ont contrôlé. Bon, c'était un travail déjà organisé, que les gars ont organisé depuis la veille. Et je préviens que nous sommes entrés dans les voitures, les pick-up. On a fait environ 2 jours pour rouler. J'ai oublié. 2 jours pour rouler, pour arriver au bord de l'eau. 2 jours dans les pick-up. Il dit 2 jours. Si on t'explique, tu ne vas pas comprendre, tu ne vas pas croire. On a fait 2 jours pour rouler. Bon, comme on nous a fouillé et tout, 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 la nuit, une autre voiture est venue nous porter. On nous a avancé environ 5 ou 10 km. On a marché environ 3 km à pied au bord de l'eau. On arrive au bord de l'eau, on se couche. Les militaires montent le convoi. Ce sont les militaires qui me graissent ça. Ils ont graissé. Ils ont envoyé une corde. Ils ont balancé le convoi dans l'eau. Bon, maintenant, alors, comme c'était sur une montagne, ils ont lancé une corde, ça veut dire quoi?
Chacun passait que sur la corde. Tu arrêtais que la corde pour te recouvrir en bas. Une corde. On avait mis une corde. On avait suspendu une corde. Tu tournais que. Tu t'as dit que tu arrêtais la corde pour te recouvrir en bas parce qu'il y avait des cailloux dans l'eau et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Il y avait quelqu'un dans l'eau là. Il y avait quelqu'un dans le convoi là qui attendait. Nous tous, nous sommes ancrés. On était environ comme 50 personnes dans le convoi. 50 personnes. Le capitaine est arrivé. Le militaire est arrivé parce qu'il faut pousser le jack, il faut pousser le truc dans l'eau bien même pour que ça prenne. 3 militaires ont sauté dans l'eau. Ils sont comme des ninjas. Ils sautent environ même 10 mètres. Ils plongent dans l'eau. Ils poussent. Ils démarrent. Il dit, Yallah, bonne chance. Que Dieu vous accompagne. Ne revenez plus ici. C'est comme ça que on roule, on part, on part, on part. On nous a lancé un truc comme à 2 heures. 2 heures. Aux environs, nous on a eu la chance, hein, dans le convoi, on a eu la chance. Aux environs de 4 heures, on avait déjà traversé la ligne internationale. Et quand on traverse la ligne internationale, c'est vrai que il y avait certaines personnes dans le bateau qui vomissaient les sels de mer, la fatigue et tout. On a fait, et aux environs de 4 heures, on a vu les dauphins. Les dauphins, oui, les dauphins qui étaient en train de nous diriger. Ils nous dirigeaient. Les dauphins nous dirigeaient, ils nous dirigeaient, ils nous dirigeaient. Quand on essayait de se perdre un peu, les dauphins tapent le bord de votre bateau au jack ou sur le bateau. Ils vous remettent sur le droit chemin. Ils nous ont dirigés. Et vers 11 heures comme ça, on a vu l'oiseau. Quand vous voyez l'oiseau, ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. Parce que quand vous voyez l'oiseau, ça veut dire que les maisons d'habitat ne sont pas loin. Ou bien l'île n'est pas très loin de là. Vers 14 heures, quand on arrive à la ligne internationale, on a appelé directement le sauvetage. Et après quelques heures, on a aperçu quelqu'un avait un yacht, les yachts privés. Il est venu, il ne s'est pas quoi approcher de nous. Hein. Il a vu, on n'était pas en détresse et tout. Il a appelé encore la marine du pays, la marine espagnole. Il a appelé, il leur a dit que il a donné une position et tout. L'hélicoptère est venu après 1 heure de temps. Ils ont filmé. Dès qu'ils filmaient, ils sont repartis. Et sans jurer, le gros bateau de sauvetage est arrivé. Et nous sommes arrivés directement à Lanzarote. C'est pour ça qu'on arrive à Lanzarote. C'était une joie pour moi. J'ai appelé la famille. On a fait 2 jours de cellule, 2 ou 3 jours de cellule. On est sorti de la cellule. On a fait 2 mois. On nous a lancé dans les grandes métropoles. Bon, pour les grandes métropoles, je suis arrivé. Je suis allé d'abord en Allemagne, non, en France, parce que je devais normalement rester en France. J'ai un ami qui m'a dit que non, viens en France, viens en France, viens en France. Je suis parti en France. Il me dit qu'il a une maison en France. Il est bien. J'arrive en France et je l'appelle. J'arrive à Lyon, je l'appelle. Je l'appelle à Lyon. Hein. Le gars me jette. Il ne prend plus le téléphone. J'ai dormi à la gare routière j'ai dormi à la Tour Eiffel. J'ai fait un truc comme une semaine à la Tour Eiffel. C'est vrai, j'ai appelé le 115. Ils m'ont donné le rendez-vous que je vais dans les Croix-Rouges chercher à manger et toujours. Bon, voilà, je suis quitté là-bas. Bon, j'ai dit, j'étais bien en Espagne. Pourquoi ne pas rentrer où j'étais et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Un autre ami m'a encore appelé en Allemagne, que non, viens en Allemagne, il faut venir en Allemagne. Il a dit que non, gars, mieux non. Je rentre là où j'étais avant. Gars, Ouais. en fait, quand tu regardes en Europe, déjà, tu peux arrêter, tu vois, parce que l'Europe, déjà, c'est Ouais. en fait arrivé aux beaux ans, non? Voilà. Oui. Voilà. J'étais arrivé. Ouais. Quel est le message que tu peux laisser pour tous ceux qui sont encore en Afrique et qui vont emprunter le chemin de l'aventure? Bon, bref, le message que moi je peux laisser à tous ceux qui veulent emprunter le chemin, c'est que euh, cette route
Je ne pourrais pas le conseiller même à mon bien-aimé. Et j'ai eu des regrets. Une fois sorti, j'ai eu des regrets. Que si je savais, si j'avais bien géré mon argent, je ne serais pas sorti. Et je vous préviens, quand moi j'étais arrivé au Maroc, j'ai travaillé, j'ai remboursé l'argent de tout ce que j'avais pris. J'avais remboursé l'argent. Je les ai remboursés. Moi, je ne souhaite pas l'aventure à quelqu'un.